Salutations et solidarité depuis les États-Unis. J'adresse cette déclaration au nom du collectif Anarchist Black Cross de New York City, ou NYC-ABC en abrégé. En tant que collectif, nous nous organisons pour apporter un soutien aux prisonniers politiques et aux prisonniers de guerre détenus aux États-Unis. Étant un collectif de taille relativement modeste et disposant de ressources limitées, nous avons choisi de prioriser cette mission tout en reconnaissant la nature déjà politique de l'institution carcérale dans un pays fondé sur la suprématie blanche, et sans oublier les prisonniers politiques et les prisonniers de guerre à travers le monde. Au fil des ans, diverses incarnations du collectif Anarchist Black Cross ont vu le jour à New York, parfois plusieurs simultanément, le plus récent s'étant constitué vers 2006. À l'époque, les membres du collectif œuvraient déjà au soutien des prisonniers politiques. Ils ont estimé que la création d'un collectif ABC était une démarche pertinente, visant à la fois à assurer la présence de la sensibilité anarchiste au sein de la communauté élargie de soutien aux prisonniers politiques, et à veiller à ce que cette cause ne soit pas négligée par les milieux anarchistes eux-mêmes. Dès nos débuts, nous avons estimé que le meilleur moyen d'inciter les gens à s'investir dans le soutien aux prisonniers politiques consistait à en simplifier l'accès au maximum. C'est ainsi que nous avons commencé par organiser des repas gratuits et des soirées d'écriture de lettres. Pendant plus d'une décennie, nous avons proposé une semaine sur 2 un repas végétalien, du papier et du matériel d'écriture, ainsi que des informations sur un ou plusieurs prisonniers. Pour participer, il suffisait simplement de se présenter sur place. Cette approche a porté ses fruits, nous avons enregistré une forte affluence et des liens solides se sont tissés entre les participants et les prisonniers. Alors que nous trouvions nos marques en tant que collectif, nous avons réalisé qu'il existait des lacunes au sein des communautés de soutien aux prisonniers politiques. Nous avons donc cherché à enrichir les ressources disponibles en publiant régulièrement un guide illustré des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre. Ce guide est mis à jour chaque mois et présente une illustration de toutes les personnes que nous soutenons, accompagnée de leur adresse actuelle, de leur date de naissance, d'une brève biographie et, le cas échéant, du site web dédié à leur soutien. Nous y incluons également un guide expliquant comment écrire aux prisonniers afin de simplifier la démarche. Par la suite, nous avons ajouté d'autres ressources en ligne, telles qu'un calendrier des anniversaires, des brochures consacrées à des prisonniers spécifiques, ainsi qu'une compilation d'actualités disséminée toutes les 2 semaines aux prisonniers que nous soutenons. Voilà en bref l'histoire de notre collectif. Toutefois, nous ne souhaitons pas nous attarder sur le passé, compte tenu du niveau de répression politique actuel et de l'emprisonnement de celles et ceux qui ont eu l'audace de passer à l'action face à la catastrophe climatique, aux multiples formes d'oppression structurelle subies par les humains et les animaux, ainsi qu'à la montée de l'autoritarisme à l'échelle mondiale. Certains individus et groupes de personnes sont actuellement en attente de procès ou de prononcé de peine. Nous ne les évoquerons pas ici afin d'éviter d'attirer sur eux une attention négative supplémentaire de la part de l'État. Nous nous contenterons plutôt de fournir de brèves informations sur plusieurs des prisonniers que nous soutenons actuellement. Aux États-Unis, on trouve des prisonniers politiques issus d'un large éventail de mouvements, notamment ceux de la libération des Noirs et des peuples autochtones, du mouvement anarchiste, de la libération de la terre et des animaux, ainsi que des mouvements anti-police et antifascistes. Joseph Jojo Bowen, par exemple, est l'un de ces nombreux combattants de première ligne, aujourd'hui presque tombés dans l'oubli, qui ont lutté pour la libération des Noirs, finissant par rejoindre les rangs de la Black Liberation Army. Bill Dunn est un prisonnier politique anarchiste condamné en 1979 à une peine de 90 ans de prison pour avoir tenté de faire évader des camarades
d'une prison située dans le centre-ville de Seattle, dans l'État de Washington. Alex Stokes est un militant antiraciste qui purge actuellement une peine de près de 20 ans de prison pour avoir défendu des contre-manifestants noirs face aux Proud Boys qui les agressaient lors d'un rassemblement de droite. Oso Blanco est un militant pour les droits des peuples autochtones qui purge une peine de 55 ans de prison pour avoir braqué des banques dans le but de réunir des fonds destinés à soutenir la rébellion zapatiste au Chiapas, au Mexique. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses personnes que nous soutenons. Nous espérons que cela vous donnera un aperçu de notre travail. Un grand merci pour l'opportunité de nous adresser à vous tous.